Que devient l'âme lorsqu'elle quitte le corps terrestre? C'est une question qui touche chacun de nous profondément. Lorsqu'un être cher s'en va, le cœur est affligé de chagrin, tandis que l'esprit est submergé de questions profondes. Où sera-t-il désormais? Trouvera-t-il la paix dans la lumière de Dieu? Ou sera-t-il tourmenté par les ténèbres du diable? L'amour que nous avons éprouvé perdure-t-il au-delà de la mort? Ou s'éteint-il avec le dernier souffle? Réfléchissons à ces vérités en cherchant des réponses dans les expériences de ceux qui ont vécu des moments entre la vie et la mort, ainsi que dans la sagesse de la Bible. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer du contenu spirituel qui pourrait transformer votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 visions puissantes qui se produisent au moment de la mort. Ces expériences nous sont racontées par des personnes qui ont franchi le seuil entre la vie et la mort, et par des textes sacrés qui, depuis des millénaires, éclairent le chemin de l'âme vers Dieu. Commençons par la première vision. Il est fréquent que ceux qui sont au bord de la mort voient leurs proches décédés. Imaginez votre bien-aimé fermant les yeux pour la dernière fois, les ouvrant sur une nouvelle dimension, où des visages familiers l'accueillent, prêts à le guider vers la lumière divine. Ce ne sont pas des illusions, mais des présences réelles, protégées par la grâce de Dieu, Seigneur des vivants et des morts. La poussière retournera à la terre, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné, nous rappelle l'Ecclésiaste. La paix qui enveloppe l'âme à ces moments-là est indescriptible, comme si la lumière chaude et miséricordieuse de Dieu protégeait tout. Mais que ressentent les personnes présentes? Parfois, ceux qui accompagnent le mourant peuvent percevoir un parfum doux et floral qui remplit la pièce, signe tangible de la présence angélique venue conduire l'âme au-delà. Ce parfum est une manifestation de l'amour divin qui se déploie délicatement comme un murmure céleste. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire à la perte d'un être cher? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela aidera ceux qui vivent la même douleur à se sentir moins seuls dans ce voyage. Une autre vision fréquente est le sentiment de détachement des biens matériels. Lorsque l'âme approche de la fin de son voyage terrestre, les choses terrestres perdent toute signification. Tout ce qui a été accumulé, maison, argent, actions, se dissout comme du sable entre les doigts. Plus rien n'a d'importance. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette question s'impose au cœur de ceux qui approchent de la fin. Le monde matériel devient sans importance lorsque l'âme se libère des entraves terrestres, prête à embrasser l'éternité. Dans ces derniers instants, tout ce qui reste est l'amour, le lien invisible qui unit tous ceux qui se trouvent entre la vie et la mort. La troisième vision qui se présente souvent est celle de l'âme se détachant du corps et le regardant d'en haut. Tandis que le corps repose inerte, l'âme, devenue pure lumière, flotte entre ciel et terre. Elle voit ses proches pleurer, ressent leur souffrance, mais n'est plus liée à la chair. À ce moment-là, elle peut aussi dire au revoir une dernière fois, en envoyant des messages silencieux mais affectueux. Le lien entre l'âme et ceux qui restent est toujours fort, et cet adieu ne fait que le renforcer. Parfois, ces âmes ne disparaissent pas immédiatement de notre monde. Certaines d'entre elles visitent en rêve ceux qu'elles aimaient pour leur dire un dernier adieu. Cette quatrième vision, qui apparaît souvent en rêve, apporte du réconfort à ceux qui n'étaient pas présents au moment de la mort. Dieu, qui voit et sait tout, permet à ces âmes d'apporter un message de paix et d'espoir avant de poursuivre leur chemin.
Avez-vous déjà rêvé qu'un être cher vous disait au revoir après son décès? Considérez que ce rêve n'était peut-être pas seulement le fruit de votre imagination, mais plutôt une rencontre entre les esprits, un cadeau d'amour venu d'au-delà. Une autre vision profondément émouvante, représentant la 5e expérience que traversent les âmes, est celle de la révision de sa vie. Comme dans un film, chaque instant de leur existence, des moments de joie aux moments de douleur, est revécu. Dans ces moments, l'âme comprend clairement si sa vie a été vécue avec plénitude et amour, ou s'il y a eu des regrets. C'est un jugement, mais pas une punition. C'est un moment de pure vérité, dans lequel chaque erreur est vue pour ce qu'elle est, et chaque acte d'amour est exalté. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait, en bien ou en mal. La vie est valorisée, mais toujours à la lumière de la miséricorde divine. La 6e vision, peut-être la plus connue, est celle de la lumière intense. Ceux qui sont au bord de la mort voient une lumière si brillante qu'elle écrase tout le reste. Cette lumière n'est pas seulement physique, mais elle est la présence même de Dieu qui enveloppe l'âme et la guide vers l'éternité. Dans cette lumière, toute peur se dissout, ne laissant que la paix et la sérénité. C'est le moment où l'âme comprend que tout ce qu'elle a vécu n'était qu'une préparation à ce moment, le véritable début d'une nouvelle existence. En 7e position, il y a la découverte du véritable but de la vie. Lorsque l'âme atteint ce point du chemin, elle se rend compte que chaque épreuve, chaque joie, chaque souffrance a eu un sens précis. Rien n'est arrivé par hasard. Chaque pas qu'il a fait faisait partie d'un plan divin, visant son évolution spirituelle. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette vérité se manifeste avec une clarté bouleversante, et l'âme se prépare à poursuivre son voyage avec sérénité, sachant qu'elle a accompli son but. La vision suivante, la 8e, est la vision de l'au-delà. Ceux qui sont sur le point de quitter le corps commencent à voir des endroits merveilleux, des paysages qui dépassent toute description terrestre. C'est le paradis promis par Dieu, le lieu où l'âme trouvera enfin le repos. Là, les anges et les âmes des êtres chers décédés se réunissent dans une étreinte éternelle, célébrant la victoire de l'amour sur la mort. Nous arrivons enfin à la 9e vision, la connaissance de Dieu. À ce moment, l'âme rencontre directement le Créateur. Dieu, source de tout bien, se révèle dans sa lumière et son amour. C'est un moment de fusion complète entre l'âme et le divin, dans lequel toutes les peurs et tous les doutes se dissolvent. Pour la première fois, l'âme comprend pleinement le plan éternel de Dieu et se sent accueillie dans une étreinte qui n'a pas de fin. Que pensez-vous de 16 visions? Laquelle d'entre elles a le plus touché votre cœur? Écrivez dans les commentaires et réfléchissons ensemble à ce qui nous attend au-delà de cette vie.